Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation Bootstrap. Et aujourd'hui on va voir un petit peu les Flexbox avec Bootstrap. Et comme d'habitude j'ai donc créé un fichier HTML, donc le 15-a-flex-row.html. J'ai donc installé Bootstrap et puis on va commencer donc à mettre du contenu. Alors comment on va faire des Flexbox? Je rappelle, les Flexbox là on va justement voir un petit peu les classes Bootstrap par rapport aux Flexbox. Si vous voulez un petit peu en savoir plus par rapport aux Flexbox, je vous renvoie vers mon cours HTML CSS dans la partie Flexbox. Et on verra que le principe des Flexbox, c'est d'avoir un élément parent et des éléments enfants. Donc on parlera de flex container pour l'élément parent, l'élément principal, et puis à l'intérieur on y mettra des items, donc on appelle les flex items. Donc là c'est ce qu'on va faire au niveau de notre HTML. On va d'abord faire une div container. Et puis à l'intérieur de cette div, on va mettre des éléments. Donc div, je vais en mettre 3 pour le moment, comme ceci. Et puis à l'intérieur, on va un peu les numéroter, comme ça on verra bien comment agissent les éléments par rapport à leur container. Et on va mettre quelques petites classes. Hop, on va mettre une classe ici. On va mettre un petit peu de padding pour un petit peu aérer le texte. Et puis on va mettre le texte de couleur blanche, donc texte-white. Et puis ensuite, pour bien visualiser ces éléments, on va mettre une couleur de fond, donc un BG primary. Ensuite, on aura ici un BG warning. Et puis on aura un BG success. Ou BG danger plutôt. On va le mettre en rouge. Voilà. Mon container, même chose, je vais mettre une couleur de fond, BG-dark, comme ça on va bien visualiser le container par rapport aux éléments. Donc on va regarder déjà de quoi il retourne au niveau du HTML, au niveau du navigateur, pardon. Donc on a bien notre container qu'on voit, que j'ai mis un fond sombre, et puis donc là pour l'instant nos divs qui se comportent normalement, les unes en dessous des autres, donc 1, 2, 3 comme on vient de le faire. Donc là je vais un petit peu zoomer comme ceci, et de manière à ce qu'on puisse bien voir comment se comportent les éléments. Alors au container je vais mettre aussi, pour la suite surtout, je vais mettre une petite hauteur. Puisque là, par rapport, la hauteur va s'adapter par rapport à son contenu, mais je vais forcer une petite hauteur. Justement, on verra un peu comment disposer un peu les éléments après. Donc, on va pour ça mettre une 8 à 200 pixels. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai mes éléments mis en place. Et puis maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, les Flexbox avec Bootstrap. Alors, par défaut, on a ce comportement, et dès qu'on voudra mettre en place les Flexbox, eh bien au niveau du container, ici, on va simplement appliquer la classe d-flex. Voilà, et à partir du moment où je mets un d-flex, donc là je vais avoir un display flex, et puis je vais avoir donc le display flex row par défaut. Voilà. Donc là, j'en ai profité pour mettre une hauteur à mon container, puisque par défaut, on va voir que les éléments vont se mettre l'un à côté des autres, mais ils vont avoir une hauteur qui va s'adapter par rapport à leur conteneur. Donc ça, c'est le comportement par défaut. Donc on verra un petit peu après comment on va ajuster tout ça, justement. Donc ici, on a un flex-row par défaut. On a un deflex pour faire un display flex, et puis ensuite, on a un flex-row. Donc ça, c'est le comportement par défaut. Donc il n'y a pas besoin de mettre flex-row, pardon. Par contre, ce qu'on pourra regarder, on pourra faire un row reverse, comme ceci. Et là, au lieu d'aller de la gauche vers la droite, je vais avoir mes éléments qui vont aller de la droite vers la gauche. Donc pour rappel, là je suis sur l'axe principal horizontal, puisque je suis en row, donc en ligne. Et on pourra aussi mettre disposer les éléments en colonne. Donc là, je vais changer mon axe principal en ligne en colonne. Et auquel cas, ici, je vais faire un flex colonne. Column, comme ceci. Et là, je retrouve un petit peu le comportement que j'avais finalement au départ par défaut. Même chose, on pourra faire un colonne reverse. Donc un colonne flex-colonne
reverse. Et puis maintenant, je vais avoir je vais partir du bas vers le haut. Donc voilà, donc là rien de bien compliqué, hein. On est tout à fait sur. Si vous avez l'habitude des Flexbox, c'est simplement connaître un petit peu ces classes Bootstrap, mais bon, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Je vais revenir maintenant sur du Flex Row, donc je vais enlever ça. Donc là j'ai un Deflex, donc j'ai un Flex Row par défaut, donc je vais les avoir les uns à côté des autres. Et puis je vais augmenter un petit peu la taille de mes éléments pour voir un petit peu comment ça peut agir. Si des fois les éléments dépassent justement de mon container. Donc on va faire ici, je vais mettre du coup à ces 3 divs une largeur de 50%, donc avec un W-50. Et maintenant si on regarde, je vais avoir mes éléments qui vont venir finalement se compresser, hein, puisque si je veux, j'ai mis 50%, donc je suis censé avoir finalement 1, 2 et puis le troisième qui viendrait en dessous, hein, parce qu'il n'aurait pas la place. Mais là, par défaut, le comportement des Flexbox va venir finalement compresser les éléments. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que finalement le troisième il passe à la ligne, puisque comme j'ai mis 50%, je veux avoir donc la place de mettre le 1 et le 2, et puis le 3 donc il passe à la ligne. Et pour ça, on va mettre la classe ici, pardon, au niveau du container, on va mettre un flex-wrap. Donc par défaut, on a un overwrap, hein, d'accord, puisque là, on ne va pas forcer le retour à la ligne. Et avec un flex-wrap, maintenant, on va forcer le retour à la ligne. Et de cette manière, j'ai bien mes deux premiers éléments qui vont se mettre à 50% de leur taille, de l'espace, et puis donc le troisième qui va venir à la ligne. Alors on va voir maintenant la propriété Justify Content, et pour ça, hors caméra, j'ai créé un nouveau fichier, donc 15-b-justify-content.html. Et puis au niveau du contenu, j'ai sensiblement la même chose, j'ai simplement réduit la largeur de mes items, donc j'ai mis à 25% là les éléments, donc W-25. Je conserve bien évidemment mon container avec 200 pixels de hauteur, avec un fond dark et donc un display flex. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai ceci comme comportement. Donc j'ai mes éléments qui se mettent les uns à la suite des autres puisque j'ai un display flex et ils sont calés à gauche. Donc on va voir un petit peu comment répartir ces éléments dans le container. Alors pour ça, on mettra ici au niveau du container la classe justify-content. Donc par défaut, on a le start puisqu'il va démarrer à gauche. Les éléments vont être calés à gauche comme on l'a vu et on pourra mettre si on veut un end, et dans ce cas-là, les éléments vont venir se caler à droite du container. Si on le souhaite, on pourra centrer ces éléments avec justify-content-center, comme ceci, et là j'ai mes éléments qui vont être centrés. Voilà. Donc on a d'autres propriétés pour disposer les éléments. On aura aussi le justify-content-between. Comme ceci, on a des éléments qui vont venir, le premier qui va se caler à gauche, le dernier à droite, et on va avoir une répartition des éléments à l'intérieur du container. On aura aussi evenly, le justify-content-evenly. Donc tout ça, ça va agir un petit peu sur les répartitions d'espace à l'intérieur du container. Donc là, on a des espaces un peu plus égaux. Et puis, on aura un dernier, on aura le justify-content around. Voilà. Où là, on aura un petit peu moins de marge et un petit peu plus d'espace entre les éléments. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le justify-content de manière à répartir nos différents éléments dans le container. Alors on va voir maintenant la propriété align items. Même chose, j'ai créé un autre fichier, hein, donc 15-c-align-items.html. Je repars sur le même contenu, donc avec un container, avec un fond sombre, en display flex et puis donc mes éléments. Donc toujours pour rappel, les éléments actuellement sont de cette manière. Et en fait, par défaut, ici, je vais avoir au niveau de mon container un align items-stretch.
comme ceci. Donc ça, c'est le comportement par défaut qui va venir finalement étirer la hauteur des éléments par rapport à la hauteur du conteneur. Donc maintenant, si je souhaite plutôt disposer mes éléments de la hauteur de leur contenu, auquel cas je vais mettre ici un align-items-start. Comme ceci, et là j'aurai bien mes éléments maintenant qui vont venir s'adapter, enfin la hauteur va venir s'adapter au contenu des éléments. Je vais vouloir aussi centrer, si je le souhaite, au niveau vertical. Donc pour ça, j'aurai un align-items-center. Et là, je vais venir centrer mes éléments à l'intérieur du container. Même chose, je pourrais les mettre vers le bas, en bas. Align-items-end. Comme ceci. Voilà. Donc rien n'empêche de cumuler les classes, comme on a vu précédemment le justify content. Je pourrais très bien mettre ici un justify content-center de manière à donc à centrer mes éléments au niveau horizontal et de les mettre vers le bas sur l'axe des Y. Voilà. Donc là, je vais enlever ça. Si on souhaite, on pourra avoir des comportements en ajoutant aussi des points de rupture, si on veut finalement des dispositions un petit peu différentes en fonction des écrans plus petits ou des écrans plus larges. Donc par défaut, on avait un stretch. Alors je pourrais très bien mettre ici un align-items-lg, et à partir des écrans larges, je vais mettre par exemple un start ou un center. Voilà. Donc ici, sur un grand écran, j'ai bien mes éléments qui vont venir se centrer sur l'axe des Y par rapport à mon conteneur. Par contre, dès que je passe ici en version smartphone, que je réduis un petit peu l'écran, et bien là je vais avoir le comportement par défaut, donc un align item stretch. Voilà. Et donc en mettant comme ça des préfixes avec les points de rupture, on va pouvoir faire des dispositions différentes en fonction des différentes tailles d'écran. Alors on a vu comment on pouvait disposer nos éléments en ajoutant des classes au niveau de notre container. Et maintenant on va voir comment on peut aussi ajouter des classes au niveau de nos éléments. Donc là j'ai aussi créé un nouveau fichier, donc le 15-d-align-self. J'ai toujours le même contenu de départ, hein, donc un container avec mes éléments, donc des divs de largeur de 25%. Et puis on va voir comment on peut agir indépendamment un élément ou un autre. On va par exemple ici rajouter une classe, donc on va avoir align-self, et comme on l'a vu par défaut, on avait le stretch, hein, on avait des éléments qui vont venir s'étirer pour s'adapter à la hauteur du container. Et puis sur cet élément, plus précisément, j'ai envie que finalement de lui faire un align-self-start. Voilà, donc là on va regarder comment ça se passe au niveau du navigateur. Et on voit bien que mon élément 2 et 3 va venir s'étirer, hein, comportement par défaut. Par contre, mon premier élément, j'ai fait un align self-start qui va venir s'adapter, la hauteur va venir s'adapter par rapport à son contenu. Voilà. Donc on pourra même faire la même chose sur le deuxième élément. Cette fois, je vais faire un align-self-end. Celui-là, on va le mettre justement tout en bas du container, comme ceci. Et puis le troisième, on va le centrer. Donc comme vous vous en doutez, on aura ici un align-self-center. Voilà. Et on voit qu'on peut indépendamment disposer comme ça nos éléments sur l'axe des Y, donc en haut, au milieu, en bas. On pourra faire la même chose évidemment si on change l'axe, puisque là l'axe principal est l'axe des X, hein, puisque j'avais un deflex par défaut, un deflex-ρ. Donc, et si on met un flex-colonne, on aura cette fois, on va changer l'axe, on va s'afficher en colonne, et donc on pourra de la même manière agir sur les éléments avec start, end, center, etc. Alors je vous propose de voir une dernière petite chose qui va nous permettre un petit peu aussi d'agir sur des éléments au niveau de la largeur de ceux-ci. Je vais donc virer ces trucs-là. Pour l'instant, on va virer ces alignements ici.
de manière à ce que j'ai ici le comportement par défaut. Donc on a un aligne, enfin on a un stretch. Donc quand je vais venir au niveau de mon container remettre un aligne -items-start comme ceci. Donc comme ça, j'ai bien mes éléments qui vont venir, enfin la hauteur va venir s'adapter à leur contenu, ok. Et puis je vais venir maintenant agir sur le deuxième élément. J'aimerais en fait qu'il soit un peu plus large, de manière à combler l'espace vide que j'ai ici dans mon container. Alors comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, on va venir se positionner sur le deuxième élément et on va ajouter la classe flex-gros-1. Donc là, de cette manière, mon deuxième élément va venir s'agrandir, être plus large, et on va comme ça combler l'espace du container. Et j'ai donc mon élément ici qui est beaucoup plus large que les autres. Et si je souhaite finalement avoir le troisième élément je voudrais qu'il ait la même largeur que le deuxième, et bien rien ne m'empêche de rajouter aussi un flex gros-1 ici sur le troisième élément. Comme ça, les deux derniers éléments vont être plus larges que le premier qui va rester avec sa taille d'origine. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut agir sur la disposition des éléments, sur leur taille, sur leur largeur. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime pour m'encourager à faire davantage de contenu. Et bon, dans ce cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo.